Bonjour, aujourd'hui je vous parle de 78, un livre de Sébastien Rongier. Sébastien Rongier, c'est un écrivain français qui est aussi essayiste et qui contribue à la revue Remue.net, la revue numérique dédiée à la littérature, qui est une super revue que je vous conseille de lire. Je mettrai le lien sous la vidéo en commentaire si vous voulez y jeter un œil. Alors, dans 78, on plonge dans la France de l'année 1978, donc cette France giscardienne de la fin des années 70, une France encore un peu rurale, encore un petit peu empreinte de cette ambiance de la France d'avant la Seconde Guerre mondiale, mais qui peu à peu rentre dans la modernité. C'est la fin d'une époque avant l'entrée dans une ère nouvelle, donc un petit flottement avant l'arrivée des années 80, l'arrivée au pouvoir des socialistes, et puis la modernité qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, on rentre dans cette France de 1978 à travers la vision qu'on a un petit garçon qui rentre dans un bar avec son père. C'est un peu un rituel pour eux d'aller dans ce bar, sauf que cette fois-ci, le père a décidé d'abandonner son fils. Et effectivement, sous prétexte d'aller chercher du pain, il s'en va et ne revient pas. Et on voit l'angoisse pour ce petit garçon monter peu à peu dans ce bar où il attend son père qui ne revient pas. Et à travers son point de vue, on voit le bar, mais petit à petit, on va aussi quitter son point de vue et voir le point de vue d'autres personnes qui peuplent ce bar de province dans cette soirée donc, qui s'avère longue et solitaire. Et donc, ces personnes ne se parlent pas forcément entre elles, mais on va rentrer dans leur tête, un peu comme une boule de flipper qui passe voilà, d'un personnage à un autre. Nous, on va donc quitter de temps en temps cet enfant pour aller vers une femme seule, une belle femme seule qui attend désespérément son amant, un couple qui est en train de rompre, le propriétaire du bar ou le serveur, etc. Et au fur et à mesure, on a un tableau de cette France de la fin des années 70, de cette France provinciale qui nous est dessinée peu à peu par ce dispositif très subtil et très touchant qui est mis en place par l'auteur. Et alors au départ, on entre par la surface des choses, puisque l'auteur décrit précisément les jouets avec lesquels joue l'enfant, et on reconnaît effectivement des jouets que tous les enfants des années 70 ont pu posséder. Et puis, on entend la musique qui sort du jukebox, et donc ce sont les tubes, effectivement, que tout le monde connaît, qui datent de cette époque. Mais peu à peu, on va quitter la surface, on va rentrer un peu dans les profondeurs de cette France des années 70, et notamment on va s'intéresser à un groupe d'hommes dans ce bar qui sont en train de parler politique, et on s'aperçoit peu à peu qu'en fait ce sont des militants du Front National qui sont en train de converser sur la meilleure façon, la façon la plus stratégique d'implanter ce parti, et de l'implanter en faisant une action de propagande auprès des masses populaires. Et donc ils ont décidé justement d'essayer d'enrôler avec eux le propriétaire de ce bar. Et alors donc c'est une plongée voilà, dans la façon dont le Front National a commencé à étendre un petit peu son action dans cette France des années 70 jusqu'à maintenant, où on voit que malheureusement c'est un parti qui a pignon sur rue. Mais on continue à creuser les strates et on s'aperçoit que ces hommes, qui sont donc des militants du Front National, ont eux-mêmes un passé qui nous ramène à d'autres périodes sombres de la France contemporaine, puisqu'il y en a un qui a notamment fait la guerre d'Algérie et qui a pratiqué la torture. Il y en a un autre dont les parents ont été collabos au moment de l'occupation allemande. Donc voilà, petit à petit, on découvre toute une ambiance dans laquelle cette France des années 70 était encore plongée, parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs de pages sombres de l'histoire qui étaient bel et bien vivants. Et puis il y avait donc ce Front National qui était en train de s'implanter et de se mettre en place. Donc voilà, donc c'est vraiment riche et puis multiple cette évocation de cette France-là. Il y a un des personnages qui est en train de lire Perec, donc le fameux Je me souviens de Georges Perec qui se souvenait lui des années 50-60. C'est un petit clin d'œil puisque là on va se souvenir de ce qui s'est passé donc à l'aube des années 80. Donc moi ça m'a rappelé plein de souvenirs puisque je fais partie de cette génération-là. Qui est né comme ça au mi-temps des années 70 et qui a vécu le début des années 80. Et puis pour les moins de 20 ans, ça va vous montrer voilà, comment c'était à cette époque-là et d'où l'on vient, et évidemment comment cette ambiance-là a ses ramifications aujourd'hui.
Le petit garçon est vraiment très attachant. C'est lui un peu le fil conducteur de ce roman très riche, puisque tous les personnages ont une dimension assez complexe et une vraie épaisseur psychologique et historique. Mais ce petit garçon, eh bien, on comprend vite donc que cet abandon va vraiment être le traumatisme fondateur dans sa vie. Quand il est décrit, lorsqu'il est décrit physiquement, ce petit garçon, et quand on fait un petit peu des recherches, on s'aperçoit qu'il ressemble à Sébastien Rongier. Donc je ne sais pas si Sébastien Rongier a été lui-même, a fait lui-même l'expérience de ce traumatisme, ou si même il a connu ce type de café provincial, mais il a l'air de connaître ce sujet et de mettre une part un peu biographique dans ce récit. Et puis moi, ça me parle aussi parce que j'ai bien connu aussi ces cafés de province des années 70-80, parce que moi-même, petite fille, j'allais souvent dans le café de mes grands-parents qui était dans le nord de la France. Donc ça m'a vraiment parlé sur plus d'un aspect, ce roman. Mais en tout cas, vraiment, je vous le conseille. C'est vraiment un beau roman. C'est pas long. Ça se lit de façon très fluide et on est très touché par ce qui s'y passe. Et puis surtout, je trouve que c'est une manière vraiment à la fois poétique et très romanesque de faire un retour sur ces années 70 en France. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!